Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te présenter l'alternative aux cartes d'acquisition pour stream tout simplement sur Twitch ou sur YouTube, la Camlink de chez Elgato. Alors la Camlink, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une petite clé USB qu'on va venir brancher derrière son ordinateur, brancher en HDMI sur sa caméra afin d'avoir une meilleure qualité sur son stream. Celle-ci va donc vous permettre d'avoir une meilleure qualité vidéo sur un stream tout simplement ou sur vos vidéos tournées en direct afin de remplacer une bonne vieille webcam par soit un caméscope, soit un appareil photo ou soit une caméra dédiée. Alors dans la boîte de celle-ci vous allez retrouver des choses assez sympatoches. Tout simplement vous allez retrouver la clé USB en question, voilà tout simplement juste ici. C'est une clé USB assez simple et très classique, hein. Elle a un côté un peu plastique tout autour de celle-ci, ce qui rend un côté de tout ce qu'il y a de plus banal. Vous allez retrouver juste ici une entrée HDMI et juste ici une entrée USB à brancher sur votre ordinateur. Je vous montrerai après comment celle-ci se branche. Dans cette boîte, accompagnée de la clé de la carte d'acquisition, vous allez retrouver un câble USB rallonge, on va dire ça comme ça. Vous allez pouvoir brancher ici votre clé et brancher ceci directement sur votre ordinateur afin d'avoir un câble un petit peu plus long ou est limité entre guillemets la petite surchauffe de la clé USB. Alors pourquoi choisir une Camlink plutôt qu'une carte d'acquisition classique? Alors certes, avec une carte d'acquisition vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité de stream, c'est-à-dire en 4K vous allez pouvoir atteindre les 60 images par seconde ou autre, aller même voir beaucoup plus haut. Pourquoi je vous conseillerais celle-ci par rapport à une carte d'acquisition basique que vous branchez en PCI de votre ordinateur? C'est que celle-ci vous allez pouvoir la transporter partout. Vous allez pouvoir être beaucoup plus amovible qu'une carte d'acquisition classique, donc vous allez pouvoir voyager. Vous allez pouvoir changer de PC, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours la même tour d'ordinateur, voilà. Et en parlant de tour, c'est que celle-ci on peut la mettre avec notre PC portable, on peut aller streamer n'importe où. C'est vraiment l'avantage d'avoir une clé comme celle-ci plutôt qu'une carte acquisition qu'on va venir brancher dans son ordinateur. Malgré des performances un peu moins importantes qu'une vraie carte d'acquisition comme par exemple celle-ci de chez Elgato, hein, qui est exactement la même mais qu'on rentre directement dans l'ordinateur de sa plus basique, on peut atteindre sur la Camlink bien sûr une définition de 4K 30 images par seconde, donc ce qui est largement suffisant sur Twitch car c'est très dur d'avoir plus que ça en termes d'image et je crois que Twitch limite l'image en 1080, mais sur YouTube vous pouvez stream jusqu'à du 2K si je me trompe pas. Alors, en tout cas le stream que moi j'avais streamé avec la Camlink et la caméra que j'ai qui filme normalement en 4K, c'était retransmis en 2K sur YouTube. Je vous invite à aller le voir, il s'affichera juste ici, comme ça vous allez pouvoir voir si celle-ci est bien stable en stream et si celle-ci ne bug pas. Alors l'installation de celle-ci est très simple et très rapide. Ça va simplement qu'à brancher la petite rallonge, moi en tout cas j'utilise la rallonge que je vais brancher derrière l'ordinateur et que je vais venir brancher sur la clé USB. Hop, on va venir la brancher de tout ce qu'il y a plus normal. Une fois que vous avez branché celle-ci, vous allez donc avoir besoin d'un câble HDMI vers micro HDMI ou HDMI. Cela dépend de votre caméra. Pour ma part, j'ai un ZVE10. Il va donc falloir un câble micro HDMI vers HDMI. Alors voilà une petite aparté pour vous montrer la tête du câble. Alors moi c'est bien HDMI vers micro HDMI. Voilà, cela dépend bien sûr de votre entrée sur votre caméra ou votre GoPro ou etc. hein. Ça dépend bien sûr de ce que vous utilisez. On va passer directement sur l'ordinateur pour vous montrer comment on met en route tout cela. Alors là on se retrouve sur OBS avec la caméra directement connectée avec le Camlink. Alors je vais vous expliquer très rapidement comment on la met en marche. Bien sûr il va falloir la brancher etc. etc. Alors là normalement vous devez avoir un problème de décalage parce que j'enregistre avec quand même le micro-cravate, mais vu que là j'enregistre mon écran il y a quand même un petit décalage. Et je vais vous expliquer comment régler le décalage après. Alors pour ce faire, quand vous avez créé une scène, vous allez tout simplement devoir créer voilà, tout simplement une périphérique de capture vidéo. Voilà, vous allez devoir la créer, hop, vous allez la nommer comme vous le souhaitez, etc. etc. Vous allez aller chercher Camlink 4K. Voilà, vu que je l'ai déjà préinstallé ici, ça va pas me la sélectionner, mais voilà, par exemple, ici c'est la caméra que j'avais sélectionnée. On va supprimer celle-là, pardon, et on va venir sélectionner, voilà, c'est la Camlink 4K que j'ai sélectionnée de base. Là, c'est ma webcam par défaut, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, OBS parfois n'a pas envie de sélectionner votre caméra, donc vous allez devoir la redémarrer. Là vous allez me dire
il y a un petit peu de bruit sur la qualité de ta caméra, c'est normal, j'ai pas d'éclairage, je vais allumer ça. Voilà, donc là j'ai allumé la caméra, donc la qualité devrait être un petit peu meilleure, même si je suis un peu super exposé. C'est normal parce que je n'avais pas du tout réglé ça pour le stream ou autre. Mais voilà, donc on peut voir que la caméra a directement été mise. Je vais vous faire une comparaison par exemple entre la webcam et celle-ci. Voilà, alors là je vous ai mis la webcam qu'on peut retrouver, ma webcam classique, la Logitech. Et on voit directement une qualité, mais vraiment, il y a vraiment une différence de taré. Sur cette caméra là je suis tout rouge, sur cette caméra là il y a directement un focus et voilà, c'est directement mieux, il n'y a pas photo. Même si on a un plus grand angle, bon la caméra est un peu plus loin, bon ça c'est à vous de régler. On va enlever directement cette tête là parce que j'ai l'impression que je suis rouge comme jamais. Alors maintenant je vais vous expliquer ce qu'il est possible que vous ayez un décalage en stream entre votre caméra et votre son. Ça c'est fort possible. Alors pour régler ce problème, dans les périphériques de capture, ou dans le micro auxiliaire, vous allez sélectionner en tant que micro, vous allez sélectionner l'interface audio numérique Cablink, car ça va prendre le micro de votre caméra, donc il ne devrait pas avoir de décalage entre le son de la vidéo et la son de votre caméra. Alors après, si vous voulez faire ça avec un micro auxiliaire, hein, ou par USB comme celui-ci, alors là c'est à vous de paramétrer le son du micro pour que celui-ci n'ait pas de décalage avec votre son. Alors par exemple, on va prendre celui de mon micro casque. Vous allez devoir aller dans les paramètres avancés et vous allez devoir voilà, faire un décalage de synchronisation et essayer de paramétrer celui-ci pour qu'il n'y ait pas de décalage dans votre voix et que ça se ressente pas dans votre vidéo. Alors là, quand je parle et que vous me voyez par rapport à la caméra, il y a un petit décalage car ce n'est pas OBS et ni la caméra qui enregistre mon écran, donc voilà, c'est normal qu'il y ait un petit décalage. Alors là, pour la fin de cette vidéo, je vais enregistrer comme si je faisais un stream avec OBS, comme ça vous allez pouvoir voir la fin de la vidéo directement avec la caméra et le micro, donc pour qu'il n'y ait pas de décalage de celui-ci. Alors là je suis en train d'enregistrer avec OBS et la caméra et le micro en tant que source micro sur OBS. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras bien compris comment ça marche un Camlink et à quoi ça va te servir réellement. Et voilà, tout simplement, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. C'est super important parce que ça aide les petits nano-influenceurs comme on est, comme les gens du marketing à l'heure actuelle aiment bien nous appeler. Allez, je te fais des gros bisous pour la deuxième fois. Allez, salut!